Nicole Moran. Elle est notre personnage. le personnage de la semaine et de la journée. Et bon, Nicole, bonjour. Bonjour Marisol. Bonjour Monsieur Julian Abreu. Bon, Nicole, nous voulons savoir où est-ce que tu es née. Moi, je suis née dans un petit village qui s'appelle Sainte-Énédienne d'Orchester, qui est maintenant fait partie de la Nouvelle-Beauce. C'était une campagne, un territoire agricole. Ok. Quelles études as-tu fait? J'ai fait mes études primaires dans mon petit village, de la maternelle jusqu'à la 10e année pour le secondaire. Ensuite, j'ai complété mes études jusqu'à la 12e année qui correspond au cégep en anglais. Par la suite, j'ai fait le cégep et par la suite, j'ai fait un baccalauréat en linguistique espagnole, un baccalauréat en pédagogie, une maîtrise en lexicologie espagnole à l'Université de Madrid. J'ai fait ensuite un certificat en statistique à l'Université Laval. J'ai fait ma scolarité de doctorat en linguistique espagnole à l'Université Laval. Wow, beaucoup de choses. Et oui, ce fut très agréable. Très agréable étudier. Ok, Nicole. Où est-ce que tu as travaillé? J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à enseigner à cette époque-là, j'avais 18 ans. Je travaillais au niveau de la maternelle auprès des petits-enfants. Mais par la suite, je suis partie pour travailler comme bénévole dans la montagne au Mexique. Ensuite, j'ai travaillé dans un bidonville à Panama. Je suis allée travailler en Haïti et je suis revenue au Mexique, ma terre très chérie. Wow. Et à l'âge de 29 ans, j'ai recommencé mes études, ce que je viens de vous dire, le baccalauréat, la maîtrise, etc. Alors, j'ai enseigné les 5 premières années à l'École des langues vivantes, le français aux hispanophones et l'espagnol aux francophones. Je suis restée ensuite 10 ans à l'Université Laval aux sciences de l'éducation. J'étais au perfectionnement des enseignants en linguistique. Et j'ai terminé ma carrière 12 ans au Cégep François-Xavier Garneau en linguistique comme conseillère pédagogique et professeur. Oh, merci beaucoup. Aussi, beaucoup de choses. Quel pays alors as-tu visité? C'est-à-dire que j'ai vécu au Mexique de nombreuses années. Je suis allée, comme je l'ai dit, à Panama, je suis allée au Nicaragua, je suis allée au Venezuela, et ensuite les petites îles Aruba, Bonaire et Curaçao. Et ensuite, j'ai vécu à Madrid, en Espagne, en France. Et avec mon amoureux, nous avons fait les îles britanniques. Nous sommes restés 7 semaines en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles. On est allé au Maroc. Ensuite au Portugal, de retour en Espagne, le Grand Tour de France, tous les États-Unis et le Canada plusieurs fois. Et je suis revenue sur le pouce la dernière fois avec Gaston. Ok. Ok. Ah bon. Quelle est la chose que tu aimes le plus faire? Quelle est la chose que tu aimes le plus faire? Le plus au monde, Oui. voir naître des petits-enfants, comme j'ai vu naître Avril et Sophia. Ah oui, oui. Pour moi, c'est le plus grand privilège. Ah oui. Être à côté d'une maman là, qui va donner la vie, là, il n'y a pas de mots pour exprimer les émotions que ça me donne. Ensuite, voir la maman prendre son petit bébé, le mettre sur elle, ça c'est... Cet accompagnement-là, je pense que c'est l'accompagnement que j'aime le plus au monde. Ah, ok. Ouais. Bon. Bon, Nicole, à quel moment commencé, commencé à travailler pour les immigrants? Oh, À quel moment as-tu commencé à travailler pour les immigrants? oh, ça fait longtemps. Quand je suis revenue de l'Amérique du Mexique et de l'Amérique centrale en 1971, j'ai ramené avec moi 2 jeunes filles. On vivait ensemble dans ma chambre à l'Université Laval parce que je vivais sur le campus, moi, dans une chambre. Alors, c'était des jeunes filles qui voulaient étudier. Et par la suite, j'ai toujours commencé. Alors, ça fait 40 ans que je suis avec des immigrants. Au début, c'était des gens qui étaient seuls, des jeunes qui voulaient venir étudier. Et à ce moment-là, quand ils arrivaient, ils avaient la citoyenneté presque tout de suite. Ou bien des professeurs que j'avais connus là-bas, qui s'en venaient ici,
Puis il rencontrait une belle Québécoise. Au bout de 6 mois, ils étaient mariés, donc ils devenaient citoyens canadiens. Mais avec les familles immigrantes, ça a été le premier impact que j'ai connu. Ce fut en 1973, c'était lors du coup d'État de Pinochet au Chili. Nous étions étudiants à l'Université Laval. Je venais d'arriver de l'Espagne pour faire une session ici. Puis on nous a demandé aux étudiants de langue qui parlaient espagnol d'aller à l'aéroport accueillir les réfugiés du Chili qui arrivaient en plein hiver habillés avec des vêtements de nylon puis des petits souliers dans les pieds. Ça a été un événement très, très marquant pour moi. Les mamans avec des petits bébés de 2 mois, 3 mois, qui avaient fui, ils arrivaient avec rien. Il y avait eux et leurs enfants, c'était tout. Alors ça a été, on s'est beaucoup, beaucoup impliqués, Gaston et moi, auprès des familles chiliennes à Québec. On avait adopté une famille, nous autres. Ouais. Ok. Bon, Nicole, quelle est la chose que tu aimes faire, mais qu'en ce moment, tu ne peux pas faire? J'aime énormément jouer de l'orgue. Je joue de l'orgue, oui. Et puis, j'aimerais pouvoir jouer à tous les jours, parce qu'on chante beaucoup, nous. Mais aujourd'hui, j'ai commencé ma journée à 7 heures. Ah, puis comment tu journée? Pardon? Comment tu journée? Mon horaire de la journée? Oui. J'ai commencé à 7 heures. Un jour Normalement. ordinaire. Un jour normal. Je me lève, en tout cas assez tôt. Je commence à 7 heures. Je vais à l'ordinateur, je cherche de l'emploi. Là, j'ai 5 personnes. Je suis en recherche d'emploi pour quelqu'un qui est en génie forestier, en génie minier, en génie électrique, une secrétaire en bureautique, une adjointe administrative. Je passe 1h30 à peu près à l'ordinateur. Là, j'ai des jeunes vite. Je m'en vais chercher de la nourriture dans les épiceries pour l'amener à l'église, ou s'il n'y a pas de distribution, je vais la porter avec Gaston à la Basse-Ville, au Café Rencontre, à la Maison Bethléem, à la Maison Revivre, à la Maison L'Aube-Rivière et au mieux-être des immigrants. Là, on revient, il est midi. Là, vite, on a 5-6 téléphones, des familles nouvelles qui arrivent, il faut aller chercher des meubles. Ensuite, dans l'après-midi, bien, c'est autre chose. Je vais chercher un enfant à l'école. Une professeure m'appelle, l'enfant est malade, bien, ils ne peuvent pas rejoindre les parents. Puis le jeudi, bien, c'est la distribution alimentaire. Je vais emporter dans les familles, etc. Puis, là, il est 8 heures, la journée n'est pas terminée encore. Ça ressemble à peu près à ça, une journée d'un bénévole à la Saint-Vincent-de-Paul. Combien de temps peux-tu travailler avec la Saint-Vincent? Quand j'ai pris ma retraite professionnelle de travail, ça fait 10 ans à temps plein. Maintenant. Bon, Nicole, est-ce que tu aimerais nous raconter quelque chose d'important de ta vie que nous Oui, quelque chose qui a rapport avec les immigrants? des immigrants? Oui. Bien, ma grande amie, c'était justement une réfugiée du Chili. Nous étions comme des sœurs. Et on a eu en même temps le cancer du sein, toutes les deux, en l'an 2000. Alors, on a eu chacune la mastectomie. J'ai eu la mastectomie du sein droit, elle en même temps que moi. Par contre, elle a eu des métastases qui se sont développées. Je l'ai accompagnée pendant 37 semaines. J'ai été avec elle, puis elle est morte dans mes bras. Ce fut un événement le plus marquant de ma vie que je n'oublierai jamais. Puis, on dirait qu'elle ne se décidait pas à mourir. On était à la maison Michel Sarrazin, la maison des cancéreux. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis je me suis mis à lui chanter « Quando pa Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. » Il falleció. Et elle est morte comme ça, avec son chant de son pays. En ce moment, J'étais avec elle. Oui, je vivais avec elle à l'hôpital, à la maison Michel Sarrazin. C'est une maison pour les cancéreux. Alors, c'est un événement qui va... Comme la naissance d'un enfant, c'est un grand événement pour moi. Mais ça, ce moment-là, je n'oublierai jamais ça de toute ma vie. Parce qu'elle est arrivée comme réfugiée. Son mari avait connu la guerre là-bas aussi. Il avait été enlevé, il avait été disparu pendant 1 an.
il est revenu, il a survécu. Ils sont arrivés ici, puis ils ont travaillé fort. Alors, c'était quelque chose de très bouleversant pour moi. J'oublierai jamais ça de toute ma vie. Bon, Nicole, bon, merci beaucoup pour nous raconter toutes les choses que tu fais. Merci beaucoup. Puis moi, Marisol, ben, je t'ai connue, ça fait déjà 3 ans. J'ai eu le 3 ans. bonheur d'accueillir en même temps que toi la belle Avril Sophia. Ce fut de grands événements. On te Oui, souhaite oui. tellement avec ton mari et ta petite fille un bel avenir. On est très fiers de vous autres que vous retourniez aux études. Ah, Et toi, je te connais depuis peu avec ta Ah, c'est belle cool. épouse et la petite Isabella. Ok. On vous souhaite un très, très bel avenir ici, beaucoup de travail et en français. en français. En français. Continuez de faire des efforts, ça vaut la peine. Ok. Et on est fiers de vous. Et on vous aime. Merci beaucoup, Nicole. Ok, d'accord.